Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie de l'espérance, affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Eh bien, nous venons de vivre cette belle journée avec l'Assemblée diocésaine. On l'attendait depuis 2 ans. Et donc, on a eu une très belle journée. D'abord ensoleillée, pas simplement extérieurement, mais aussi intérieurement, avec une bonne procédure pour pouvoir nous rencontrer, partager en petits groupes, en plénière, avec un objectif très précis, à savoir de reprendre toute l'histoire de nos assemblées et faire en sorte que nous aboutissions à des décisions concrètes pour améliorer notre vie et notre mission d'Église. Voilà, donc une très belle journée. Nous étions à peu près 200, je pense, avec les représentants, les prêtres, les ministres ordonnés, mais également les EAP, les différents services, pour pouvoir partager. Et avec ces 4 orientations qui sont capitales, j'ai reçu un magnifique dossier en finale, avec ce qui a été voté, car nous avons voté. Les 200 personnes présentes ont pu voter les décisions à prendre, prioritaires par rapport à ce que nous voulons vivre. Alors je donne peut-être très rapidement ce que nous avons voté, à savoir dans l'axe 1, accueillir, accompagner, intégrer. Eh bien, constituer des équipes d'accueil dans nos paroisses qui soient identifiées, formées et qui connaissent la diversité des mouvements et de l'Église. Initier les agents pastoraux à toutes les situations qui peuvent se trouver, qui sont parfois complexes dans notre monde aujourd'hui, et puis avoir un lieu d'accueil qui soit bien identifié, lieu d'accueil et d'écoute, qu'il soit paroissial, mais ça peut être aussi de doyenné, et également diocésain. L'axe 2, prendre soin des acteurs pastoraux, tout autour de la mission et de la lettre de mission, avec une structure commune à tout le diocèse et avec des éléments très précis sur les dates, la durée du mandat, etc., l'accompagnement, la relecture, les formations nécessaires, et puis avoir aussi un médiateur diocésain pour toutes les situations conflictuelles. L'axe 3, c'était communiquer et collaborer entre les différentes réalités du diocèse, alors partager les bonnes pratiques entre paroisses, doyennés et diocèses, avoir aussi un référent communication dans chaque secteur, reprendre un petit peu et relancer les rencontres qu'on appelait avant les rencontres des tisserands, et puis établir un trombinoscope pour voir qui est qui et les identifier plus facilement. En ce qui concerne les ressources à développer, des ressources humaines et financières, avoir plus de proximité pour informer sur le denier, donc des ambassadeurs paroissiaux du denier pour à la fois disperser et donner des enveloppes et aussi rendre compte de ce denier, développer des tiers-lieux paroissiaux et puis savoir aussi louer si besoin et si possible ce qui serait vide dans une vocation sociale ou d'échange de services. Voilà, c'est très rapidement exposé, on aura largement aussi le temps d'en reparler parce qu'on a besoin de la contribution de tous. Aujourd'hui, ceux qui ont participé à la journée sont chargés de retransmettre dans les différents lieux, les différentes paroisses, les différents services, et puis que ce soit un peu boule de neige et que ça permette effectivement à tout le diocèse de se mettre en marche. Nous y sommes déjà dans cette année jubilaire, on a bien jubilé aujourd'hui, on est très heureux d'avoir pu fonctionner ensemble et nous marchons ensemble dans un véritable esprit de synodalité. En tout cas, l'expérience aujourd'hui était particulièrement féconde et heureuse.